Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis dans la joie de vous retrouver une fois de plus au cours de notre séance, notre temps d'études bibliques auquel nous sommes habitués, je dirais même plus abonnés déjà. Et aujourd'hui, je voulais dire que nous sommes en train de développer un thème dont nous sommes au jour d'aujourd'hui à la troisième présentation, donc au troisième partage, donc à notre troisième participation. Et le thème, c'est l'idolâtrie. Bien-aimés, messieurs et mesdames, vous savez, mon but, lorsque j'ai choisi de m'étendre sur ce sujet de l'idolâtrie, je disais que mon but n'était nullement de satisfaire l'homme, mais de mieux le guider quant à ses relations avec le Seigneur. Et là, dans cette étude, j'ai choisi de mettre en exergue, de montrer à tout enfant de Dieu, de montrer à nos amis, à nos frères et sœurs qui nous suivent, celui qui est ou ceux qui sont en réalité les ennemis des gens qui croient, des ennemis des gens qui ont la foi, des ennemis de ceux qui sont nés de nouveau, des ennemis même de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, je parle du corps, l'Église corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en gros, je veux dire, là, je veux parler de l'ennemi du chrétien. L'ennemi du chrétien dans sa foi. L'ennemi du chrétien dans sa marche. L'ennemi du chrétien dans sa croissance. L'ennemi du chrétien dans son bien-être en tant qu'enfant de Dieu. Et cela dans sa propre vie. Ce que je veux dire, que ce dont on va parler ici concerne en principe les gens dont je peux parler en termes de ceux qui pratiquent. Dans les termes évangéliques, je dirais beaucoup plus des gens qui sont nés de nouveau. Mais je vais parler en termes des praticiens de la foi, de ceux qui pratiquent la foi, pour que tous ceux qui pensent croire, qui pensent pratiquer la foi, examinent dans quelle voie ils marchent, examinent leur propre vie à l'égard du glorieux Rédempteur, qu'ils examinent leur propre vie à l'égard de celui qui les a appelés à son admirable salut. Et après cet examen des consciences, qu'on évalue où l'on se trouve réellement. Est-on du bon côté ou sommes-nous encore du mauvais côté? Est-ce que nous avons la foi ou nous n'avons pas la foi? Est-ce que nous pratiquons une foi chrétienne qui sauve? Ou nous avons une croyance héréditaire, ou nous avons une croyance généralisée
qui peut même parfois être le produit d'une certaine hérédité familiale. Non, bien-aimé, je veux dire que la foi, le salut est personnel et n'engage ni les parents, ni les frères, ni les sœurs, mais il est personnel quand on a déjà la maturité dans la vie où l'on peut discerner le bien du mal et de choisir le bien et de renoncer au mal, où l'on peut, dans sa conscience, comprendre, discerner ce qui sauve, ce que sont les lois, les ordonnances, les prescriptions, les commandements du Seigneur qui peuvent vous amener à persévérer pour pouvoir hériter des promesses les meilleures de notre Seigneur. Et je ne dis pas ça pour énerver ou pour faire la part des choses entre certaines personnes qui se croient être dans la foi, que nous appelons couramment les religieux, je ne fais pas ça pour les fâcher, ou des personnes qui sont dans certains dogmes, dans certains rites, dans certaines pratiques. Je ne dis pas cela pour les enlever, pour le faire partir, ou pour dire que moi, j'ai la meilleure connaissance, j'ai la meilleure foi. Non, je ne veux pas dire ça pour que toutes ces personnes quittent leur monde et leur vie, malgré que le fait qu'ils soient au Seigneur, qu'ils se déclarent être au Seigneur, n'a pas de fruits, n'a pas de conséquences réelles, visibles, palpables dans leur vie en tant que pratiquants de religieux, pratiquants d'une soi-disant foi. Mais bien aimé, ce que je veux dire ici, c'est que j'aimerais vous parler de celui ou de tous ceux qui se présentent comme ennemis dans la vie chrétienne normale, dans la croissance, dans la foi, dans la bonne nouvelle dans laquelle nous avons cru, dans la connaissance des Saintes Écritures, dans la connaissance de la volonté et des pensées de Dieu. Cette croissance mérite, par les œuvres manifestes, qu'elle soit visible. Mais il y a un ennemi. Il y a certainement beaucoup d'ennemis, mais j'ai choisi au travers de ce thème un ennemi contre lequel je veux parler, je vais dénoncer, c'est l'idolâtrie. Et vous comme moi, nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous sommes également des humains. Et qui dit humain, dit imparfait. Et ce que je suis en train de partager avec vous, bien-aimés, c'est que j'espère que ce que je dis pourrait vous toucher, pourrait rencontrer votre consentement et pourrait vous amener à une certaine phase de votre vie où vous pouvez marquer un temps
réfléchir du point A où vous êtes parti au point B où vous vous trouvez actuellement dans votre vie. Comment avez-vous marché? Êtes-vous dans la bonne voie? Ce que vous faites, cela plaît-il à Dieu? Voilà. C'est de cela que je veux parler. Je veux parler de cet ennemi. Je veux parler de l'idolâtrie. L'idolâtrie est un ennemi pour nous. Par là, je voulais dire que l'idolâtrie n'est pas le fait de se mettre à genoux devant une statue de bois, devant une statue de pierre, devant une statue de marbre. Non. Cela est bien plus profond, bien-aimé. En effet, l'idolâtrie est toute chose qui se met comme une barrière, qui se met entre vous et Dieu. C'est toute chose qui prend la première place dans votre cœur. L'idolâtrie, c'est cette chose qui met Dieu en second plan, mais qui se place dans votre cœur en premier plan. L'idolâtrie se dispute la place avec Dieu. L'idolâtrie se dispute votre intérêt, votre affection, votre attention avec Dieu. Et c'est là, dans votre vie au quotidien, dans votre vie professionnelle, dans votre foyer. Et ça se focalise dans votre cœur. Parce que c'est le cœur qui est le siège de tout sentiment. Le cœur crée des envies qui pourront soit vouloir satisfaire notre âme, ce qui peut présenter le risque de s'éloigner de Dieu en voulant beaucoup plus satisfaire l'âme. Le cœur peut aussi nous amener des envies, des affections qui peuvent aussi nous rapprocher beaucoup plus de Dieu. Et notre âme va désirer être agréable à Dieu, être plus proche de Dieu et hériter des promesses de son précieux salut qui nous accorde gracieusement. Et les choses que nous voulons faire, les choses que nous voulons posséder, les positions que nous voulons avoir dans la société, être dominant, être considéré, être vu de tous, être connu de tous, être grand parmi tous. Il arrive que nous désirions ces choses, beaucoup plus même que de penser à plaire à Dieu, à être agréable à Dieu. Faisons attention à notre cœur, à notre âme, qui risquerait de nous éloigner de Dieu en voulant faire les désirs auxquels il nous pousse. Mais si nous faisons la volonté de Dieu, si nous cherchons à plaire à Dieu,
si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, nous serons agréables à Dieu. Et tout ce que nous pourrions produire et amasser sera pour le royaume éternel de notre Père. Et bien des fois, au travers de notre vie chrétienne, nous sommes souvent à la recherche de ce qui est abondant, du surplus, de l'excellence, de l'autosuffisance, disons cela comme ça. Et au travers de notre vie chrétienne, nous sommes à la recherche parfois de l'argent. Nous sommes à la recherche parfois des maris. Nous sommes à la recherche parfois d'un pouvoir, d'une puissance, d'une domination. Nous sommes peut-être à la recherche d'un meilleur travail. Nous sommes à la recherche d'une visibilité en affaires, en védétariat. Cela dépend du domaine dans lequel on se trouve et on évolue. Oui. Je ne dis pas que cela est mal. Il n'est pas mal d'avoir toutes ces choses que je viens de citer. Mais ne vous prenez pas, ne vous méprenez pas surtout. Ma question dans ce cas est celle-ci. Elle est simple. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous pratiquons, est-ce que nous le faisons réellement pour Christ ou pour nous-mêmes? Est-ce que nous le faisons pour notre Rédempteur, notre Sauveur? Est-ce que nous le faisons pour notre Dieu ou pour notre intérêt, pour notre propre gloire à nous? Est-ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu? Lorsque nous recherchons toutes ces choses. Et par là, ceci nous amène à nous poser quelques questions assez importantes qui vont nous définir et nous démontrer comment l'idolâtrie est un ennemi dans notre vie, dans notre foi. Ces questions vont nous aider à faire une étude personnelle de sa vie au quotidien, au jour le jour. Et ces questions pourront, je l'espère pour nous aider à revenir à notre bon sens, à revenir à notre Seigneur. On se demande, aimons-nous Dieu pour ce qu'il est ou pour ce qu'il fait? Nous pouvons prendre le temps de réfléchir. Nous disons que nous aimons Dieu. Nous disons que nous l'aimons de notre âme, de notre esprit, de tout notre esprit. Mais quand nous disons cela, nous le disons pour ce qu'il est ou pour ce qu'il fait. Après tout, le fait d'être chrétien nous apporte certains avantages. Surtout si l'on s'appuie sur les promesses quand nous parcourons les Saintes Écritures, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, comme dans le livre de Deutéronome.
nous pensons pour une grande partie d'entre nous que Dieu fait pleuvoir des bénédictions sur ses enfants que sur le reste des autres habitants de ce monde. Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5 verset 45. La Bible déclare ceci. Ainsi, vous vous comportez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Là, nous voyons Dieu dans sa grâce commune. Pour que nous puissions comprendre que le fait que nous sommes bénis n'est pas une particularité, n'est pas un fait spécial. Parce que Dieu, dans sa grâce commune, il bénit même les injustes. Il bénit même les méchants. Et lorsque nous, on se voit bénis, que cela ne nous fasse pas perdre la tête. Que cela ne soit pas seulement une preuve que Dieu nous aime, nous. Il n'aime pas les autres. Non. Dans sa grâce commune, quand Dieu veut bénir, il bénit tout le monde. Il bénit les méchants et il bénit les justes. Donc que cela ne puisse pas être un sujet pour lequel on peut s'enorgueillir de voir que nous sommes bénis de Dieu. Il en fait autant même pour les méchants. Donc, nous restons suspendus à cette question où nous voulons réellement savoir si Dieu, tout ce qu'il fait, est-il l'objet de notre amour pour lui? Ou ce qu'il est, c'est cela qui est l'objet de notre amour pour nous. C'est plutôt ce que Dieu est. Nous pouvons nous poser encore une autre question. Est-ce que nous, ces enfants, l'aimons-nous vraiment? Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Certes, nous ne pouvons pas l'aimer autant qu'il nous a aimés lui-même. Car l'amour de Dieu s'est manifesté en ce qu'il nous a aimés le premier et beaucoup plus. Il a donné son Fils unique pour nous. Nous devons comprendre une chose, cependant. Comment c'est Dieu qui nous a aimés? Comment c'est Dieu qui a donné son Fils unique pour nous? Puisse encore se déclarer être un Dieu jaloux. Voilà maintenant où nous allons chercher à comprendre qu'est-ce qui peut être à la base de la jalousie de Dieu. Qu'est-ce qui peut provoquer la jalousie de Dieu? Parce qu'il a pris ce qu'il avait de précieux. Il l'a donné pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui, pour nous racheter. Alors qu'est-ce qui fait que Dieu puisse encore être jaloux dans son grand, généreux et merveilleux cœur? Sa jalousie n'est pas comme celle de l'homme. Car l'homme dans sa jalousie, la jalousie de l'homme plutôt, elle est vengeresse. La jalousie de l'homme, elle est violente. C'est le fait que nous vivons au quotidien. Chacun dans sa vie, dans son ménage, peut-être même sur le plan professionnel ou sur le plan familial. Il y a beaucoup d'exemples. Nous avons vu comment Joseph a été traité dans sa famille. Et nous avons vu aussi comment des rois sont parvenus à aimer les épouses de leurs sujets
comme ce fut le cas pour Abraham et consorts. Ces choses, je disais que cette jalousie n'est pas comme celle de l'homme. La jalousie de Dieu elle agit plus dans la simplicité. C'est-à-dire que Dieu ne partage pas le cœur de l'homme avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire que nous devons cesser d'aimer ceux qui nous sont chers, ceux qui nous sont précieux. D'aimer par exemple son épouse, d'aimer ses enfants, d'aimer ses amis, d'aimer ses frères et sœurs, d'aimer sa famille, d'aimer ses parents. Non, ne soyons pas religieux, s'il vous plaît. Et ne comprenons pas mal ces choses. C'est-à-dire que la jalousie de Dieu n'est pas vengeresse, n'est pas violente comme celle de Dieu. C'est normal, c'est tout à fait normal qu'un homme aime sa femme, aime ses enfants. Mais si il arrive maintenant à mettre la femme, les enfants, en premier plan, les aimer plus que Dieu, les remplacer à la place de Dieu. Et Dieu vient en seconde ou en troisième position. Mais les enfants, la femme, l'homme les aime plus que Dieu. Là, cela peut susciter la jalousie de Dieu. Nous voyons des personnes qui courent après la renommée, qui courent après la gloire, au prix de conclure même certaines alliances ou certains pactes avec les mondes des ténèbres, avec le diable. Ils cherchent la renommée, ils cherchent la gloire, ils cherchent la visibilité dans un domaine quelconque qu'ils pratiquent. Et à la recherche de ces choses, ils croient dans les pactes et dans les alliances qu'ils concluent, plus que ce que Dieu est capable de faire pour lui. Et là, Dieu ne répond pas vite, Dieu ne réalise pas vite, Dieu n'accomplit pas vite. Il faut chercher ceux qui répondent vite, ceux qui satisfassent vite, ceux qui peuvent me donner, m'accorder ce que je veux le plus rapidement, le plus vite possible. Là, Dieu devient jaloux. Il y a des gens qui aiment leur corps, qui aiment sa forme physique, qui aiment son métier, et qui, lorsqu'il regarde ses économies en banque, il les aime plus que toute autre chose. Je sais qu'il y a personne qui dira qu'il n'aime pas de l'argent. Mais il y en a qui en ont, mais qui aiment leur argent plus que Dieu. Si on arrive à aimer ce que l'on possède, aimer son métier, plus que toute autre chose, plus que Dieu, là, on suscite la jalousie de Dieu. En fait, dès que nous aimons une chose plus que Dieu, et que nous la mettons en première position devant nos yeux, c'est-à-dire entre Dieu et nous, entre Dieu et le produit, le sujet de notre amour, entre Dieu et notre trésor, Dieu se retire pour laisser place à notre idole, disons-le comme ça. Parce que ce que nous allons aimer plus que Dieu, cela devient une idole. Et lorsque cela arrive, que nous puissions aimer ces choses, que nous puissions aimer ces personnes,
que nous puissions aimer ce qu'on possède, alors cela occupe la première place dans notre cœur. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il se retire pour laisser place à notre idole. Oui, Dieu a toujours été un gentleman. Voici comment il agit lorsqu'il est jaloux. Il quitte la place, il la laisse. Il ne l'occupe plus, mais il quitte, il laisse la disponibilité pour que vous vous y placiez, celui qui est prioritaire pour vous. Comment savoir si nous avons des idoles? C'est assez simple. Il arrive parfois, après nos temps de prière, que nous nous sentons vraiment dans la plénitude du Saint-Esprit, que nous nous sentons vraiment puissants, que nous nous sentons comme si nous sommes en train de planer. Sur le plan spirituel, sur le plan mental, le Saint-Esprit atteste et témoigne en nous-mêmes qu'on est puissant, qu'on a la plénitude. C'est-à-dire que, je dirais même en termes que nous utilisons couramment, parce que lorsque nous allons jeûner, nous disons « je monte à la montagne ». Vous voyez? Et après ce moment de prière, après ce temps de prière, on se sent encore et toujours à la montagne, parce qu'on a la plénitude en soi. Il arrive ensuite, après nos temps de prière, que nous nous sentons vraiment plus haut. Puis, au cours de la journée, notre idole revient. Et il revient devant nos yeux, et peu à peu, nous sentons redescendre sur terre. Cela arrive souvent à tout enfant de Dieu, parce que nous sommes appelés à renouveler la plénitude. Parce qu'il arrive parfois qu'il est difficile que nous la maintenions, mais il faut que nous la renouvelions. C'est comme ça que de temps en temps, nous allons devant la face de Dieu, pour que le Seigneur nous renouvelle sa plénitude. Et nous sentons que sa gloire s'est retirée. Or, au début, nous n'arrivions pas à l'interpréter et nous nous disions que c'était normal. Non. S'il arrive qu'on se trouve dans cette position de la perte de la plénitude, où nous voyons l'idole revenir et nous amener à reprendre le cours de notre vie normalement, nous ne trouvons pas cela normal. Mais souvent, on se dit que c'est normal et que durant la journée, on voit la vie reprendre son cours. Eh bien non, cela ne l'est pas. Nous devons être sans cesse remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que, écoutez ce que les Écritures disent dans l'épître de Jacques. La Bible déclare... Selon Wikipédia, une écriture comptable est une opération consistant à enregistrer un flux commercial, économique ou financier à l'intérieur de comptes. Nous sommes dans le livre de Jacques, au chapitre 4, dans l'épître de Jacques, d'accord, c'est le livre, verset 5. La Bible déclare ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. L'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous comprenez maintenant, bien-aimés, que lorsque nous croyons, Dieu nous fait don du Saint-Esprit, il le fait habiter dans toute sa plénitude en nous, parce que nous devenons la demeure de Dieu. Nous devenons l'habitation de Dieu en esprit. Alors Dieu est jaloux
s'il voit que à cette enseigne, dans cette demeure, nous y logions d'autres locataires ou d'autres maîtres que lui. Alors lui, il quitte la demeure. C'est pourquoi il est jaloux, et c'est qu'il veut être seul dans sa demeure. Il veut être seigneur dans sa demeure. Il veut être roi dans sa demeure. Il veut régner dans sa demeure qui est notre corps. Alléluia. Et par là, je veux dire que je ne dis pas qu'être riche, être heureux et que cela est mauvais, que la célébrité en tant que chrétien ainsi que les promotions sont interdites. Non, mes frères. Nous devons faire la différence entre nos besoins et les conséquences de notre foi. Nos réels besoins devraient être ceci par exemple. Être rempli du Saint-Esprit. C'est un besoin qui doit être réel en nous et qui mérite d'être réel en nous. La plénitude du Saint-Esprit. Nous devons demeurer au pied de Dieu, au pied du Seigneur. Donc nous devons être en contact, en connexion permanente. Parce que quand on est au pied du Seigneur, on le voit, on l'entend, on l'écoute. Et là où il est, nous y sommes. Nous serons loin distraits parce qu'en présence du Seigneur, le Seigneur ne proclame que les paroles de vie. Et nous sommes en vie. Nous n'avons même pas l'occasion d'être tentés parce que, en présence du Seigneur, la tentation fuit au loin. Nous devons demeurer dans la présence du Seigneur. Ça, c'est un besoin qui doit nous animer. Et nous devons, comme quatrième besoin, nous devons ressembler au Seigneur. Et cinquième besoin, nous devons agir comme le Seigneur agit lui-même. C'est-à-dire que nous devons agir comme lui, avoir en nous les sentiments qui sont dans le Seigneur. Comme le Seigneur le ressent dans son cœur, que nous aussi, nous parvenons à le ressentir comme lui. Et un sixième besoin, avoir le caractère de Christ. Être comme Christ, penser comme Christ, aimer comme Christ, pardonner comme Christ, servir comme Christ, être un modèle. Septième besoin, être guidé par le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Et maintenant, quelles sont les conséquences d'une vie remplie du Saint-Esprit? Alléluia. C'est l'abondance pour mieux bénir les autres et s'aimer encore plus dans le royaume des cieux. L'autre conséquence, c'est la santé de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Comme il dit, je veux que vous puissiez prospérer comme est l'état de votre âme, de votre esprit, que nous puissions prospérer à cet égard. Troisième bénéfice, troisième conséquence, la multiplication de nos talents. Le Saint-Esprit vient pour l'édification donc nous accorde des talents, nous accorde des dons pour l'édification de son corps et du royaume de Dieu. Pendant que nous sommes encore là pour servir le Seigneur nous remplit de ses talents, de ses dons, pour l'avancement de son royaume, pour l'édification de son corps. Alléluia. Et quatrième conséquence, quatrième bénéfice, c'est la compassion pour les âmes. Et ça, c'est le bénéfice qu'il nous accorde. C'est les conséquences d'une vie remplie du Saint-Esprit.
Et c'est ce que Dieu fait lorsque nous lui demeurons fidèles. Et nous pouvons aussi nous poser une troisième question qui dit, si notre cœur possède ou désire en premier lieu d'autres choses que Dieu, où Dieu trouvera-t-il de la place pour se loger dans notre cœur? Ça veut dire que nous allons nous poser des questions. La quatrième question, pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi bien des gens vont d'église en église, de conférence en conférence? Tout cela, est-ce pour réellement trouver Dieu? Ou c'est pour trouver une parole prophétique, une confirmation, une place où ils pourront œuvrer, où leur leadership sera reconnu, là où ils pourront enfin prêcher ou briller devant les hommes en prêchant? N'est-ce pas ça qui est la motivation de beaucoup d'autres personnes qui vont à l'église? Ils vont chercher ce qui leur apporte la visibilité, l'élévation, la gloire, la distinction, plutôt que aller à l'église pour chercher Dieu afin qu'il se fasse trouver à nous. Cinquième préoccupation. Que demandons-nous vraiment dans nos temps de prière? Peut-être plus des choses de ce monde, les choses terrestres. Votre conscience est la seule qui peut répondre à cette question. Ce qu'il faut plutôt, ou tout simplement demandons-nous à Dieu de le voir et de le rencontrer, comme nous avons dit plus haut, où nous avons cité 7 points bénéfiques. Lui ressembler, agir comme lui avec son cœur, avoir son caractère, être guidé par le Saint-Esprit, devenir la demeure de sa présence, demeurer à ses pieds et être rempli du Saint-Esprit. C'est des besoins réels que nous devons demander à Dieu. Sixième préoccupation, sixième question. Dieu, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que quiconque croit ne périsse point. Cela prouve l'amour que Dieu a pour nous. Tout l'amour de Dieu est pour nous. Mais vous et moi, notre amour est pour qui? Bien souvent, nous n'avons pas de temps pour Dieu. Soyons vraiment honnêtes avec nous-mêmes. Bien-aimés, la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Le seul conseil que je peux vous donner, bien-aimés, est que nous puissions enlever les idoles de nos cœurs. Je n'ai rien trouvé concernant idoles. Nous pouvons idole. aller à l'église et manquer l'important en passant à côté de ce qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire Christ. Notre marche avec Christ, notre amour pour lui, notre passion envers lui, ainsi que le fait d'être avec lui pour l'éternité. Maintenant, s'il nous donne et nous permet des choses en plus de nos vies, alors disons seulement gloire à Dieu. Mais les bénédictions et les conséquences obtenues sont-ils vraiment pour nous le point
culminant de notre foi, de notre attente, de notre demande. Le seul point culminant qu'un enfant de Dieu, qu'une fille de Dieu, qu'un chrétien peut atteindre, peut rechercher, peut avoir, c'est Christ. Être régénéré, être né de nouveau, croire en la bonne nouvelle et être disciple, dispensateur de la grâce, gagneur d'âme, propagateur de la bonne nouvelle. Si vous consacrez votre vie à cela, priez un peu avec moi. Grand Dieu des cieux et Père de toute gloire, nous voulons vous ressembler. Nous voulons avoir en nous les sentiments qui sont en vous. Nous voulons être imprégnés de votre caractère. Nous voulons comprendre votre langage. Et nous voulons renouveler notre engagement vis-à-vis de vous. Être des disciples, vous suivre dans notre marche au jour le jour et être remplis jusqu'à plénitude du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.